Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Je suis très contente de vous retrouver dès aujourd'hui après ces 24 jours de patouille de l'Avent. Et aujourd'hui, donc, nous allons préparer le bullet journal pour janvier 2026. Donc j'ai déjà commencé à préparer les pages annuelles avec le Future Log, les trackers de météo et de température que j'adore. Ensuite, j'ai mon tracker pour savoir si j'ai passé une bonne journée, ma liste de souhaits avec les envies et les besoins d'un côté. Ensuite, ma page préférée, les livres que j'ai envie de lire cette année et la musique que j'ai envie d'écouter. Et à la fin du journal, j'aurai donc ma bibliothèque qui est prête. J'ai également une page pour les objectifs financiers. Bref, j'ai expliqué tout ça dans la dernière vidéo Vlogmas des patouilles de l'Avent. La playlist est en barre d'infos. Et maintenant, on peut passer à la préparation des pages du mois de janvier. Donc, je commence par faire ma page de garde. Et à gauche, j'ai décidé de faire une petite illustration qui est juste une illustration que j'ai trouvée sur Pinterest avec cette jolie boutique de magie. C'est pas particulièrement difficile à dessiner, c'est juste des traits, des carrés, des ronds, comme d'habitude, ça, c'est pas compliqué du tout. Le plus difficile dans l'illustration, c'était de dessiner le petit chat qui est dans la fenêtre à gauche. Mais même ça, on peut faire un chat un peu bizarre, un peu rigolo. Moi, il ressemble pas vraiment... Enfin, il ressemble à un chat, mais c'est pas parfait. Surtout les yeux. Donc si vous avez suivi les vidéos bullet journal de l'année 2025, il n'y aura rien de particulièrement différent dans la manière d'agencer les pages. Ce sera toujours les mêmes chapitres parce que ça fonctionne vraiment très très bien pour moi. Ça fait depuis 2021 ou 2021 que je fais le bullet journal de manière créative. Et c'est seulement depuis 2025 et encore depuis la moitié de l'année 2025, depuis le mois d'août, peut-être même le mois de septembre, que j'ai trouvé vraiment les pages qui me convenaient, qui me correspondaient pour vraiment réussir à bien m'organiser. Et c'est quelque chose de très simple. Et quand je parle d'organisation, c'est pas tellement en termes d'objectifs ou de to-do list. Les objectifs, on en reparlera, je pense, dans 15 jours, parce que j'ai commencé à faire quelque chose qui me plaît assez bien. Mais vous verrez que c'est pas du tout les objectifs tels qu'on les définit, où il faut que ce soit les objectifs SMART, réalistes, réalisables, temporels, etc. Moi, ça, je n'y arrive pas, ça m'énerve. Donc on reparlera de tout ça. Et puis pour les to-do list, moi je fais pas des to-do list dans mon journal, je trouve ça horriblement fastidieux, décourageant. J'ai fait, mais ça fonctionnait pas du tout. Et donc moi mes to-do list, elles sont sur des petites feuilles volantes. J'ai fait des imprimables qui m'aident à vraiment organiser une semaine. Mais c'est en dehors du bullet journal et c'est vraiment ce qui me correspond le plus. À droite, donc j'ai fait ma page de garde de janvier, j'en ai pas parlé, mais donc c'est une jeune fille sur une lune avec des fougères et des feuilles de houx. Et j'ai calligraphié le mot janvier avec une police d'écriture que j'ai trouvée sur Dafont, donc un site de typographie qu'on peut normalement télécharger sur son ordinateur pour avoir des belles polices dans son logiciel de traitement de texte. Mais moi je l'utilise pour dessiner les calligraphies. Et je ne me souviens plus du nom de la police que j'ai utilisée. J'essaierai de vous la retrouver et de vous la mettre en barre d'infos. Et alors je suis en général pas très douée pour faire les fioritures, ce qu'on appelle les flourishes en anglais.
Donc j'ai recopié ce que la police d'écriture proposait vaguement. Et ensuite je passe à la mise en couleur, et pour les couleurs, je fais toujours avec des marqueurs, enfin des surligneurs. Je trouve que c'est ce qui est le plus simple pour moi dans le bullet journal. Si je pouvais, et si j'avais assez d'anticipation peut-être, je ferais sur une page à part pour faire avec les feutres à base d'alcool, parce que j'aime vraiment colorier avec les feutres à base d'alcool, mais ça traverse tellement le papier qu'on peut pas le faire directement dans les pages du bullet journal. Donc il faudrait que je fasse l'illustration à part et que je colle l'illustration ensuite sur ma page. J'avais commencé à faire ça, et puis je me suis dit que non, c'est pas pareil. Je préfère dessiner directement dans mon bullet journal plutôt que de coller une illustration. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça gaspille du papier. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise des surligneurs à base d'eau. J'ai essayé de faire des ombres, j'ai essayé des choses. Si vous avez des appréhensions par rapport au dessin et ou que vous avez juste pas le temps parce que ça prend quand même beaucoup de temps, moi je prends ce temps parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien et que ça me motive après à ouvrir mon bullet journal, et ça m'aide à dédramatiser l'organisation. Mais si vraiment j'avais pas le temps ou si j'avais pas l'énergie, ce que je ferais, et j'ai déjà commencé à créer un tableau Pinterest avec ça, c'est de trouver sur Pinterest des coloriages en fait, et de les imprimer. Je ferai ça, je les imprimerai en format A5. Comme ça, je peux les coller et je peux les colorier. Ça fait quand même quelque chose de joli et ça ne demande pas énormément d'énergie, et c'est quand même hyper agréable de pouvoir avoir un joli dessin, de pouvoir colorier. Il y a quand même beaucoup de créativité dans le coloriage. Donc franchement, c'est ce que je vous conseillerais si les dessins, c'est pas votre truc, ou si ça vous paraît vraiment trop insurmontable. Ou alors vous prenez carrément un livre de coloriage, vous enlevez une page du livre de coloriage et vous la collez dans votre bullet journal. Je pense que ce serait aussi une super manière de décorer son bullet journal. Les fougères, je trouve ça hyper chiant, pardon pour le terme, je trouve ça hyper casse-pied à dessiner. Donc ce sont censés être des fougères, mais ça y ressemble pas beaucoup. Disons que les fougères, en fait, il y a plein de tiges, et sur les tiges, il y a plein de petites feuilles. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Ce que je vous conseillerais si vous dessinez des fougères, c'est de ne pas faire quelque chose de trop détaillé. Et même pour le coloriage, alors là, j'ai fait vraiment de manière très imprécise. Mais en fait, j'aime bien aussi le rendu. Il y a un côté presque... Enfin, je sais pas, mais mon idée et ce que j'ai essayé de faire, c'était de faire quelque chose qui soit un peu presque de l'aquarelle, qui soit pas parfait, et qu'on voit que ça vit un petit peu, et comme si c'était de la peinture avec de l'eau et que ça avait bougé. Enfin voilà, c'était un petit peu mon idée dans la manière de colorier. Et voilà pour notre page de garde de janvier, dont je suis très contente. Et donc maintenant, c'est parti pour les pages habituelles. Donc on commence avec la page des humeurs à gauche et ma page de gratitude à droite, avec le calendrier vertical qui me permet de voir mon mois d'un seul coup avec les événements les plus importants. Donc pour la page des humeurs, je vais reprendre ma petite... on va l'appeler la petite luciole avec ses tresses.
Et puis j'ai fait une tasse avec des bulles pour tous les jours du mois et je viendrai donc colorier chaque bulle chaque jour en fonction de mon humeur. Et pour mes humeurs, ça ne change pas, c'est toujours les 4 mêmes, bien, bof, triste, en colère. Et donc sur mon petit sachet de thé, j'ai écrit joie de vivre parce que c'est un peu l'humeur que je cherche au quotidien. Et même si on est traversé des fois par de la tristesse ou de la colère, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureux d'une manière générale. C'est normal d'avoir des émotions des fois qui sont inconfortables. Et d'avoir ce genre de petit tracker des humeurs, ça permet de les reconnaître, de les vivre, plutôt que de les refouler et de les faire peser sur quelqu'un d'autre. Ce que j'ai fait pendant longtemps. Et c'est normal. Ça fait partie du processus de maturation. Et alors pour la police d'écriture des titres, j'ai essayé de faire une police un petit peu façon bulle, façon kawaii. Et ça me plaît bien, c'est rigolo. Voilà, j'ai fait un espèce de liseré autour pour... Enfin, vous allez voir quand je vais colorier. Donc, j'essaye de mettre les lettres un peu en lumière juste avec les ombres. Donc, je ne vais pas colorier à l'intérieur des lettres. Et autour, j'ai fait juste un petit liseré pour faire ressortir les lettres. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais c'est comme ça que ce sera pour ce mois-ci. Alors pour la petite Luciole qui est à gauche, j'ai essayé de lui faire des collants, mais ça n'a pas marché. Et vous allez voir que sur cette page, sur la page de droite de la gratitude, il va y avoir un certain nombre de petites boulettes. Et c'est pour ça qu'on appelle le bullet journal un bullet journal. Parce qu'on fait tout le temps des petites erreurs. Et ça fait partie du processus de créativité aussi de réparer ces erreurs. Donc, embrassez les erreurs, accueillez-les. C'est ce qui rend aussi le journal vivant et voilà, il n'y a aucun souci. Moi, ça me fait tellement rire après quand je revois ça que, bon, je vais presque espérer faire des erreurs. Pour les bulles, là, donc la fumée, j'ai essayé de faire un petit dégradé avec plusieurs marqueurs, plusieurs feutres. Et donc, j'avais mal écrit mon calendrier, j'ai oublié un lundi quelque part, donc forcément mes week-ends ne sont plus corrects. Donc, quand c'est comme ça et qu'on est au début du journal, c'est cool parce qu'on a encore des pages qui sont vides. Donc, gardez toujours des pages de rab parce que là, du coup, je vais recoller un bout de papier pour effacer ma boulette et recolorier mon week-end. Évidemment, il fallait que je refasse encore la même chose à un moment donné. Et voilà, on n'y voit quasiment que du feu. Après toutes ces péripéties, on peut passer aux pages suivantes, donc qui seront les pages du suivi du sommeil et des habitudes.
Mon objectif, j'avais dit que je ne faisais pas d'objectif, mais on en reparlera, mais j'ai quand même cette espèce d'objectif pour l'année 2026 d'essayer de me coucher à 22h30, 23h dernier délai. Eh bien, ce n'est pas gagné. Surtout quand on fait un métier comme le mien, puisque, bon, je fais quand même quelques concerts dans l'année, et en général, les concerts, c'est tard le soir. Mais hier, par exemple, j'avais un concert, je suis rentrée à 23h, j'aurais pu me coucher aussitôt après. Mais c'est très très difficile d'aller se coucher directement, enfin il y a plein d'émotions, plein de choses, il faut redescendre en fait. Donc j'étais couchée à 1h du matin. Ça va, mais je sens que ça tire un petit peu. Et donc pour mes habitudes, ça sera toujours les mêmes avec ce Tetris. Donc j'ai la balade, le yoga, le qigong, la méditation, la relaxation, le journaling, la musique, les automassages et la lecture. Et donc à chaque fois que je fais une de ces choses, je viens dessiner une de ces formes, les formes qui correspondent à l'habitude en question. Et le but, c'est d'avoir rempli mon Tetris à la fin du mois. Ce qui est super avec ce Tetris, c'est que en général, il est rempli. Là, le mien pour le mois de décembre, il est déjà rempli. Donc c'est très satisfaisant parce que on se sent. J'ai pas l'impression de me mettre la pression pour faire quelque chose à la fin du mois. C'est fait. Et ça me montre que j'ai pris le temps de faire les choses qui sont importantes pour moi. Et voilà pour ces 2 pages. Et maintenant, on passe à la dernière double page de ce mois-ci, qui sera mon emploi du temps. Et donc, j'ai aussi fait une boulette, puisque en traçant cette ligne que je suis en train de tracer, eh bien, je suis allée trop loin. Mais on va masquer ça tranquillement. Et donc, dans cet emploi du temps, c'est là que je viens noter notamment tous mes cours, puisque l'une de mes activités principales, j'en ai beaucoup, mais l'une de mes plus grosses activités, c'est de donner des cours. Mais j'ai déjà inscrit un certain nombre de choses dans cet emploi du temps parce que je veux m'astreindre, c'est peut-être pas le terme, mais je voudrais quand même prendre le temps de faire certaines choses et qui ne soient pas juste mes cours. Et je voudrais que cet emploi du temps m'aide quand même à m'organiser et à tenir mes bonnes résolutions. On va les appeler comme ça. On verra si ça fonctionne. Mais je me dis qu'au moins, si c'est dedans, ça me permettra au moins d'y penser et de ne pas trop me laisser aller sur certaines choses. On va en parler dans quelques instants. Là, je suis toujours en train de faire ma décoration avec toujours des feuilles de houx, toujours des petites fougères et toujours une petite luciole avec des tresses sur une petite lune. Là, le plus difficile à dessiner, c'était les mains, comme d'habitude.
Et donc voilà, la petite ligne que j'ai fait dépasser un peu trop, j'ai juste fait des petites feuilles dessus. Et voilà, on n'y voit plus que du feu. En parlant de feu, j'ai appris à allumer un feu et à allumer le poêle dans ma maison. Donc je suis bien installée dans ma nouvelle maison. Vous voyez peut-être que on a changé de table, elle brille, on dirait un miroir. Peut-être que ça va changer parce que je ne sais pas si c'est très... Si ça marche bien pour les vidéos, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je fais comme je peux. En tout cas, j'adore cette table, elle est grande et elle ne bouge pas. Ah, c'est trop bien. Donc je suis très bien installée et vraiment très très heureuse d'être dans cette nouvelle maison. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je parle de cette aventure dans les vidéos Vlogmas des patouilles de l'Avent. C'était un Noël vraiment très particulier puisque on a déménagé quelques jours avant Noël et c'est un superbe cadeau de Noël. Et donc dans cet emploi du temps, ce que j'ai ajouté en fait, et que je ne faisais pas les mois d'avant, toute cette année 2025, je ne faisais pas ça, j'ai ajouté les jours où je veux faire du ménage, où je veux pratiquer mon yoga. J'ai ajouté aussi... qu'est-ce que j'ai ajouté de particulier ? C'est tout en fait. Voilà, mais je voudrais que tous les samedis soient consacrés à faire du ménage. Alors pas forcément un ménage, un énorme ménage, mais au moins nettoyer quelque chose, surtout que dans la maison il y a beaucoup plus d'espace que dans l'appart où nous étions avant. Donc voilà, il ne faut pas trop se laisser déborder. Et puis j'ai ajouté aussi toute la création de contenu et je viens en fait surligner en fonction de ce que c'est. Donc le rose, ce sont les patouilles, le bleu-vert, ce sont les vidéos de musique, le rose c'est tout ce qui est bien-être, prendre soin de moi, donc yoga, thérapie, et voilà. Et maintenant je vous laisse avec le flip-through. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, vous aura motivé pour prendre soin de vous en cette nouvelle année sans vous mettre la pression. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like à cette vidéo et à me dire en commentaire quel est votre thème de votre bullet journal et si vous avez pris des résolutions ou pas pour 2026. Je vous fais de très gros bisous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!